Bonjour et bienvenue au Baya Home Studio, je suis Mathieu Claustre et aujourd'hui on va faire une séance dynamique avec dedans des exercices inspirés du Pilates et du fitness. Le but va être de se tonifier, de se renforcer musculairement et voilà, elle va durer 15 à 20 minutes, elle est accessible à tous, faites juste de votre mieux. Je vous dis à tout de suite. On se place à l'avant du tapis en Tadasana, les pieds joints, les jambes collées, mains en prière à la poitrine. Et sur une inspiration, on va lever les mains vers le ciel, regard vers le ciel. Et à l'expiration, on va se tourner vers la gauche, le bras gauche derrière, droite devant, on regarde vers l'arrière. Torsion, on inspire, on revient au centre et à l'expiration, on change de côté, main droite derrière. On inspire, on revient au centre et à l'expire, chute en avant, on plie les genoux, on pose le ventre sur les cuisses, on entrelace les doigts dans le dos, relâche la nuque et on regarde entre les jambes. Peu à peu, on tâche de les tendre pour étirer les ischio-jambiers. On inspire, on se relève. Main au-dessus de la tête, regard vers l'arrière. Et à l'expiration, on chute, on redresse les mains dans le dos et on les élève vers le plafond. On va refaire ça 3 fois. On inspire, les mains s'élèvent vers le plafond. Regard vers l'arrière, extension du dos. Et à l'expiration, on plie les genoux, on pose le ventre sur les cuisses. Et les mains passent au-dessus de la tête, derrière nous. On inspire encore une fois. Et à l'expiration, on redescend. On va poser les mains au sol. Écarter les pieds. Largeur du tapis. Descendre dans notre squat actif, les mains tendues devant. Le regard bien en face. On va poser les 2 mains, reculer un pied, puis l'autre, descendre tout doucement dans notre chaturanga, peut-être mettre les genoux. On se pose à plat ventre, on inspire. Cobra, regard vers le plafond. Et on va commencer nos cobra push-up, on descend le menton au sol, on est parti pour 5 et on tend les bras. 4, on regarde bien vers le plafond. 3, les mains sont bien sous les épaules. 2, et 1. On redescend au sol, on ancre les doigts de pied, on active les jambes et on pousse sur les bras pour venir en planche. Puis dans notre premier chien tête en bas, on va plier les jambes l'une après l'autre pour tâcher de poser les talons. On pousse bien sur les mains, les pieds sont bien largeur de hanche. On écarte bien les doigts, le menton est collé à la poitrine. On regarde entre les jambes. On va venir sur une aspiration sur la pointe des pieds, on plie les genoux et on fait un pas à l'extérieur des mains et l'autre pas également. On se retrouve dans notre squat, bien actif. On ramène les mains à la poitrine, on se relève, on tend les jambes, main au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on va redescendre dans notre squat. On pose les mains au sol. Petit saut vers l'arrière, chaturanga. On va faire une pompe, on remonte et on va ouvrir, on se tourne sur le côté, planche latérale, la main gauche s'élève vers le plafond. On va redescendre, on fait une pompe, peut-être sur les genoux, choisissez votre variante, et on élève le bras droit. Encore une fois, pompe, et on élève le bras gauche. Pompe, et on élève le bras droit. Une dernière pompe, et on revient dans notre chien tête en bas. Donc on va rester pour 3 respirations. Peut-être plier les genoux pour étirer le plus possible la colonne. Aligner les poignets, les épaules et les hanches. Et sur une inspiration, on va plier les genoux, regarder vers l'avant et placer un pas, puis l'autre au niveau de la largeur du tapis. Et on s'élève dans notre squat. Les mains reviennent à la poitrine, on tend les jambes, au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on va redescendre, squat. On pose les mains, saut à l'arrière, chaturanga. On remonte et on ouvre, bras gauche vers le plafond. Planche latérale. On descend chaturanga.
Et on inspire, on ouvre, la main droite vers le plafond. Encore une fois. On va en faire 3 ce coup-ci. On va commencer à accélérer, on descend et on ouvre la main gauche. On descend, on ouvre la main droite. Encore une dernière. Vajisthasana, côté gauche, puis côté droit. On redescend encore une fois et on retrouve notre chien tête en bas. Sur une inspiration, on va repasser en planche, les hanches en descendent vers le tapis, on va dérouler pour allonger notre chien tête en haut, les pieds bien ancrés, les doigts de pied bien ancrés dans le tapis, regard vers le plafond. Les genoux se plient, on repasse dans une table mais les genoux décollés, puis on remonte les hanches vers le plafond. On va refaire ça encore 2 fois, on déroule, planche, on pousse bien sur les mains, on sort, on arrondit le haut du dos, les hanches vont basculer vers le sol, le regard s'élève vers le plafond, on pousse bien sur les mains, les épaules vers l'arrière, on plie les genoux, on pousse sur les mains et on remonte les hanches. On va faire ça une 3e fois, on déroule, les hanches viennent au sol, vers le sol, et on revient dans notre chien tête en bas. On va sur la pointe des pieds, on plie les genoux, et on fait un petit saut de part et d'autre, et on se retrouve dans notre squat actif. Les mains reviennent à la poitrine, et les mains montent vers le plafond. On fait ça encore une dernière fois. On descend en acti squat, pose les mains au sol, votre chaturanga, on inspire. On revient dans notre Vajisthasana, planche latérale, bras gauche vers le plafond. On repose la main, chaturanga. La main droite s'élève. Chaturanga, on va faire encore 2 fois de chaque côté. Main gauche, on descend. Et la droite. Dernière répétition, on descend. Le bras gauche vers le plafond. On descend. Et le bras droit. On va reculer dans notre chien tête en bas. Et on va faire nos 3 déroulés. On passe en planche à l'inspire. Chien tête en haut. Et on revient dans notre chien tête en bas. Encore une fois. Tout doucement, avec fluidité, on avance dans notre planche. Les hanches descendent. La tête monte, chien tête en haut. Le retour. Chien tête en bas. Une dernière fois. De plus en plus fluide, on essaie de ne pas s'arrêter. Et on trouve l'élégance. On va rester 3 respirations. Notre chien tête en bas. On rentre le ventre, Uddiyana Bandha. On contracte la zone du périnée. Sur une inspiration, on va lever la jambe droite vers le plafond dans notre chien à 3 pattes. Et on va ramener le coude au triceps droit. On inspire, on retend. On expire, on ramène au visage. On inspire, on retend. Et on expire, on ramène au coude gauche. On inspire, on retend. Et on va placer le pied entre les 2 mains. On s'assure avec les doigts. On allonge la silhouette, on regarde bien vers l'avant. On est bien positionné, répartit bien le poids, principalement sur le pied avant. La jambe arrière, elle est bien tendue, le talon est décollé et on va monter dans notre fente. Les mains bien au-dessus de la tête. Et on va commencer à chuter pour 15 fois le genou au sol. C'est parti pour 15. On touche et on remonte. On fait donc des fentes, on pousse bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, on remonte bien, on tend bien la jambe, 3, 2, 1, et là on va faire des petits rebonds. Tout petit rebond. Allez, pour 10, 7, 6, 5, 4, 3, et on va maintenir le genou au ras du sol. Pour 10, il ne touche pas le sol. 5, 4, 3, 2, 1, on retend la jambe.
Les deux mains passent de part et d'autre du pied droit. On recule en planche. On va descendre chaturanga. On inspire. Chien tête en haut. Et on expire. Chien tête en bas. On va rester là 3 respirations. On prend de grandes inspirations. Et on expire par la bouche. Encore une fois, on inspire profondément, on gonfle le ventre, et expire, on relâche toutes les tensions. Sur une inspiration, on va lever la jambe gauche vers le plafond, chien à 3 pattes, et à l'expiration, on ramène le genou gauche au coude gauche. On inspire, on retend, on expire, le genou au visage. On pousse bien sur les mains, on inspire, on retend, et à l'expiration, genou gauche, coude droit, on croise. On inspire, on retend. Et à l'expiration, on pose le pied entre les deux mains. On vient sur les doigts. On allonge le plus possible le dos, regard vers l'avant. On tend bien la jambe arrière. Le talon est décollé. Et on s'élève dans notre fente. Comme tout à l'heure, c'est parti pour les fentes. On chute vers le sol pour 15 fois. 13, 12, 11. On tend bien la jambe à chaque fois. On recule le talon. 10. Allez, on continue. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va faire des petits rebonds. 15. Allez, tout petit rebond ras du sol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On bloque pour 10. On ferme les yeux, on revient à sa respiration. Même si ça commence à brûler. 3, 2, 1. On retend la jambe. On pose les deux mains au sol. On recule le pied sans le traîner. On bascule vers l'avant, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On va pouvoir pédaler les jambes un peu pour les détendre. À votre rythme. Sur une inspiration, on bascule dans notre planche. On pousse bien. Sur les mains, on s'assure que les poignets sont bien sous les épaules. Et on va lever le bras droit, puis le bras gauche. On refait ça encore une fois. Bras droit bien tendu, puis bras gauche. On va tendre la jambe droite. Derrière, on pointe bien vers l'arrière. On va venir sur les doigts de la main gauche. Toujours se pencher un peu vers l'avant. S'assurer que l'épaule est bien au-dessus du poignet. Et tendre le bras gauche, si c'est possible. Planche, appui de poing. Et on tient pour 5. 4. On rentre le ventre à l'intérieur. On pousse, on écarte bien les doigts de la main droite. 2 et 1. On pose. On va faire la même chose de l'autre côté. On engage bien les fessiers. On active les jambes. Et on vient sur les doigts de la main droite. On tend bien la jambe gauche à l'arrière. Et on tend le bras droit. Et on reste pour 5. 4. On monte plus haut la jambe à l'arrière. Plus haut le bras devant. Belle ligne droite. On éloigne la main du pied. 2. 1. Et on repose. On bascule vers l'avant. Chaturanga. On inspire. Chien tête en haut et on expire. Chien tête en bas. Sur une inspiration, on bascule dans notre planche, on plie les coudes et on va descendre en 5 temps notre chaturanga. 5, 4, 3, 2, 1. On bloque bien les coudes le long du corps, on reste pour 5, 4, 3, 2, 1 et on descend à plat ventre. On relève le buste, les mains vont passer dans le dos. Shalabhasana, on relève les jambes, on engage bien, on rapproche les omoplates, on relève buste et les jambes le plus haut possible. Et on tient pour 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Soit vous restez dans cette variante, soit vous allez attraper vos chevilles. Et on va décoller dans la posture de l'arc. On élève bien les jambes, on rapproche le plus les omoplates
dans le dos, on relève le regard vers le plafond et on tient. On sent l'étirement dans les quadriceps. On monte encore plus haut. 3, 2 et 1. On va relâcher. On va tendre les bras devant. Et sur une inspire, on lève les bras et les jambes. Et à l'expiration, on va venir toucher les mains dans le dos. On inspire, on ramène devant. On est parti pour 5. Et on ramène. On inspire devant, on expire derrière. 4, 3, 2, 1. Et on va reposer. On ancre les doigts de pied, on active les jambes, on pousse sur les bras, on revient dans notre planche, puis dans notre chien tête en bas. On active bien les jambes pour tâcher de poser les talons au sol. L'intention se porte ici. Sur une aspiration, on va venir plier les jambes, on monte sur les pointes de pied, on fait un petit saut, on va venir s'asseoir et on trouve notre bateau, Navasana, peut-être mettre les mains derrière les genoux, trouver la distance, le dos le plus droit possible et les mains viennent s'écarter. Si vous voulez compliquer, on tend les jambes et on monte les mains vers le plafond et on tient pour 5, on se grandit, 3, 2, 1, et on va venir sur le dos. On tend les jambes vers le plafond, on entrelace les doigts, sauf les index. Et on va venir pulser vers le plafond pour 20. Et on expire. On rentre le ventre. À chaque fois qu'on monte, Kapalabhati, pour que ce soit encore plus efficace. Allez, on est parti encore pour 10, 9, 8, les jambes bien tendues, les pieds flex vers nous. 5, 4, 3, 2 et 1. On passe les mains sous les lombaires et on va descendre les deux jambes au ras du sol et on les remonte et on décolle les hanches. On est parti pour 10. On descend au ras, on pousse sur les mains, on surélève les hanches vers le plafond. Allez, 8. Les mains sont en maintien sous les lombaires pour éviter de creuser le dos. 6. On pointe bien les pieds. 5. 4, 3, 2 et 1. On pose les pieds près des hanches, les mains bien au sol et on monte dans notre contre-posture demi-pont. Les hanches s'élèvent vers le bas, vers le plafond. On entrelace les doigts sous le corps. On rapproche les omoplates, on monte sur les épaules. Peut-être que les talons se soulèvent et la jambe droite s'élève vers le plafond. Bien actif. On tend le plus possible la jambe. Et on reste pour 3. On pousse bien sur le pied gauche, les doigts de pied gauche qui sont au sol. Et on va redescendre lentement la jambe droite. On élève la jambe gauche, on la tend bien. On pousse avec les deux mains qui sont au sol, avec le pied pour créer de la distance entre le bassin et le sol. Puis on va redescendre le pied, on désentrelace les doigts et on pose les vertèbres. On rapproche les genoux à la poitrine, quelques petits cercles pour masser le dos. On va tendre les jambes, on vient dans notre bateau étendu. On décolle les épaules et les omoplates également. On passe les deux mains derrière la tête et on va ramener le genou gauche à la poitrine et on va faire un contact avec le coude droit. On va retendre la jambe gauche et on ramène, on plie le genou droit et contact avec le coude gauche. Et on va enchaîner comme ceci, on va croiser et on expire à chaque fois qu'on ramène le genou. Allez, c'est parti pour 15, 14, 13, on tend bien la jambe, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2 et 1. Tout de suite, contre-posture. On monte les hanches vers le plafond. On pousse sur les mains au sol le plus possible. On entrelace les doigts. On rapproche les omoplates et on monte sur les épaules. On rapproche encore un peu les pieds, on décolle les talons. Peut-être fermer les yeux pour mieux percevoir toutes les sensations, tout ce qui se passe. Au niveau de votre bas du dos, au niveau des fessiers. Lentement, on va reposer, on désentrelace les doigts. On ramène les genoux à la poitrine. On va faire quelques petits massages. On va tendre les jambes devant, plier les genoux, poser le ventre sur les cuisses, venir rattraper les pieds. Et petit à petit, on va tendre les jambes tout en gardant le ventre, le buste collé contre les cuisses. Et dès que ça commence à se décoller, on regarde devant. Et dès que ça commence à se décoller, on s'arrête. Et on étire, on sent l'étirement au niveau des ischios. On allonge le dos, on bascule le bassin vers l'avant. Le plus possible, Paschimottanasana. On va tendre les jambes, poser les mains sur les tibias et venir rapprocher le ventre des cuisses tout en courbant le moins possible le dos. On allonge son cou, on allonge sa colonne vertébrale. Les pieds sont bien flex, ils reviennent vers nous. Et on relâche. On va venir lever le pied gauche et le placer à l'extérieur du genou droit. On place la main gauche derrière, on lève le bras droit vers le plafond et on va venir poser le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Les inspires nous grandissent, comme si le crâne s'élevait vers le plafond et était tiré vers le plafond. Et à l'expire, on se retourne, on fait une torsion de la colonne vertébrale, on se serre du coude pour aller plus loin et le pied droit est bien flex. Les orteils reviennent vers nous. On inspire, on revient au centre, on tend la jambe gauche et on place le pied droit à l'extérieur du genou gauche, la main droite bien derrière nous, en support. On inspire le bras gauche au plafond, et il va passer sur l'expiration à l'extérieur du genou droit et on pivote vers l'arrière. La main droite nous sert d'appui pour nous grandir. Peut-être tâchez de percevoir tout ce qui peut se passer dans le bas du dos. À l'inspire, on revient au centre. Lentement, on vient à plat dos, on tend les deux jambes vers le plafond. Si vous avez des problèmes de cervicale, on va s'arrêter là, sinon on va passer dans la chandelle. Les genoux au-dessus de la tête, les mains dans le bas du dos pour le maintenir et on tend les jambes vers le plafond. Une belle ligne droite, on engage bien, on active les jambes, les fessiers, les pieds bien pointés. Sarvangasana, la reine des postures, comme beaucoup l'appellent, qui permet de faire redescendre le sang des jambes vers les organes vitaux, le cœur, les poumons et le cerveau. Et ainsi, quand on reviendra dans une posture verticale standard, les jambes seront réalimentées en sang riche, en oxygène et en nutriments. Excellent pour lutter contre les varices, contre les jambes lourdes notamment. Si vous voulez aller plus loin, on va basculer les jambes derrière, on va les poser, entrelacer les doigts dans votre dos, au sol, et on tend le plus possible ces jambes. On crée de l'espace entre le menton et la poitrine pour bien pouvoir respirer. On ramène les genoux
sur le front. Les jambes sont jointes. Et lentement, on va pouvoir reposer le dos au sol, tendre les jambes. Le genou droit revient à la poitrine, on l'entrelace et on le ramène le plus possible contre nous. Avec la main gauche, on l'emmène sur la gauche, on tend le bras droit à l'opposé et on regarde vers celui-ci. Torsion, twist final au sol. On sent l'étirement dans le bas du dos. Les deux épaules le plus possible en contact avec le sol. On commence à se relâcher, à se reconnecter à sa respiration, qui se ralentit petit à petit. Sur une inspiration, on ramène le genou au centre. On va tendre la jambe droite et ramener le genou gauche à la poitrine. On l'entrelace et on le serre contre nous le plus possible. Et on va le basculer vers la droite. On tend le bras gauche et on pose le regard vers celui-ci. Twist dans l'autre sens. Notez si vous avez les yeux ouverts ou fermés. Les yeux fermés permettant une plus profonde relaxation. Et une meilleure perception de son corps. Avec la main droite, peut-être tâchez de amener le genou le plus possible vers le sol pour accentuer cette torsion. Trouvez votre limite, ni trop dur, ni trop facile. Et prenez soin de vous surtout. Sur une inspiration, on ramène les deux genoux à la poitrine. On vient venir saisir les arêtes externes des pieds, happy baby, bébé joyeux. Et on s'efforce d'amener le plus possible les genoux vers le sol. Le dos le plus allongé possible. Et lentement, on tend les jambes vers les coins du tapis. Les bras relâchés de part et d'autre du corps. Paumes de main tournées vers le plafond. Les épaules s'enfonçant lentement dans le tapis. Le corps de plus en plus lourd. Dans beaucoup d'activités sportives, il n'y a pas de transition entre l'activité et le reste de votre vie. Vous enchaînez directement. La chance qu'on a en effectuant du yoga, c'est d'avoir ce Shavasana qui permet de faire ce temps de repos, ce temps de détente, avant de revenir à sa vie. Soyez à l'écoute de votre corps, des perceptions peut-être, des picotements dans les doigts, le rythme de votre respiration. Est-il lent, rapide? Les zones de tension dans votre corps. Le yoga amène à une meilleure compréhension de son corps, une meilleure connaissance de soi-même. Ce n'est pas seulement une activité physique. Ça va bien plus loin que ça. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez dans votre Shavasana. J'étais ravi de vous guider lors de cette pratique
dynamique. Je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.